C'est très plaisant de les écouter. De sachant, illustration parfaite des mots de Nietzsche, les esprits ont besoin des esprits. Lui, c'est un mauvais maître cuisinier, mais un bon maître du prétoire. Attention, attention, il sait bien cuisiner, inviter et journaliste sur un plateau. Suivez mon regard. L'autre fut un grand danseur au rythme du Bougarabou dans la vieille Casamance, maître d'orchestre de la philosophie artiste et chantre de la diversité et surtout de l'hospitalité. Un ancien garde des Sceaux rencontre un ancien conseiller du ministre de l'Éducation et de la Culture en 1993, face à face inédit entre professeur Souleymane Bachir Diagne et maître Doudou Ndoye pour écrire la première page d'une émission qui va faire grand bruit. BL, et on démarre top. Professeur Souleymane Bachir Diagne, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Papa Luce. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. C'est un plaisir de vous retrouver parce que ce n'est pas notre première conversation. Exactement. Et c'est un plaisir d'être en compagnie du ministre pour qui j'ai la plus grande admiration et la plus grande amitié. Et une chose que vous auriez pu rajouter, c'est que nous sommes tous les deux des anciens du lycée Van Vollenhoven. Oui, exactement. Moi, je dis toujours, et je me targue de cela, que je fus et je suis l'un des étudiants virtuels les plus assidus par rapport aux émissions qu'on a faites ensemble. Et ce qui est charmant, ce qui est extraordinaire, professeur Souleymane Bachir Diagne, c'est que chaque émission, on dirait que c'est une première. Ça me plaît au fait d'entendre toujours un nouveau discours et on en a fait des émissions. C'est vrai, c'est vrai. Elles sont toutes différentes, en effet. Ce qui reste constant, c'est le fait que j'aime votre conversation et que nous avons développé au fil des émissions une certaine connivence dont je me félicite. Et ça, c'est une chance. C'est mon maître du prétoire, maître Doudou Ndoye. Même éloge, même mot pour vous. Merci beaucoup d'être là pour cette première émission de BL. Merci, Papa Lune. Mais c'est un honneur d'être à côté de mon maître. Je dis bien de notre maître, Souleymane Bachir Diagne. C'est notre professeur. Et j'espère qu'il restera longtemps notre guide dans la réflexion, la recherche, la pensée. Nous avons besoin de guides éclairés, qui éclairent aussi notre vie. Je suis très content de le voir au-delà du lycée Van Vollenhoven que nous avons fait, ce beau lycée qui fut cet endroit du savoir, de la connaissance, de la correction. Vraiment. Et en un monde d'une certaine civilisation, et aussi nous partageons nos racines de ce que fut Dakar aussi. Et j'espère que la nostalgie ne va pas l'envahir aujourd'hui. Et que nous passions notre temps à rénover le passé, à ne faire que des souvenirs. Enfin, je suis content d'être là. Très content, très chanceux. Sorte de discussion autour du savoir, la naissance, l'acte de naissance un peu de cette émission, de cette chaîne qui forcément va faire grand bruit. Professeur Souleymane Bachir Diagne, même question pour le docteur Maître Doudou Ndoye. L'amour pour le savoir, l'amour pour la connaissance, d'où vient-il? Pourquoi? Pourquoi aimer le savoir? Écoutez, j'ai tendance à penser que c'est une aspiration naturelle chez nous. Il me semble qu'on peut soutenir que la recherche du savoir est véritablement consubstantielle à notre humanité. Elle est constitutive de ce qui fait de nous des êtres humains. Tout à l'heure, avant d'entrer dans cette conversation sur le plateau, je discutais avec Maître Doudou Ndoye et nous parlions de ce que peuvent signifier les différentes facultés qui sont en nous, les facultés, la faculté de sensation, la sensibilité, la faculté de raisonnement et les plus hautes facultés, au fond, qui nous tirent toujours vers le haut. L'humain, dans sa définition même, est appelé à nourrir ce qu'il y a de plus élevé en lui par ce qu'il y a de plus élevé au monde, c'est-à-dire les objets de connaissance. Et je crois qu'il y a cette aspiration-là
que nous traduisons en parlant d'amour du savoir. Il y a une satisfaction énorme, il y a un bonheur du connaître qui n'est pareil à aucun autre type de bonheur, parce que c'est la faculté la plus haute chez nous qui goûte ce bonheur-là. Les sens, vous leur donnez ce qui leur ressemble. Ce qui ressemble au sens, le plaisir des sens. Vous donnez à la raison ce qui lui ressemble également. La connaissance rationnelle crée un certain plaisir. Mais la connaissance la plus haute, en effet, c'est le moment où on a le sentiment de coïncider véritablement avec ce qui fait notre propre humanité et de trouver cette humanité dans la connaissance des réalités les plus hautes, les réalités intelligibles, comme disent les philosophes. Donc je crois que c'est un moteur en nous qui aspire à savoir, qui peut se traduire en curiosité de manière tout à fait banale dans la vie courante. Et cette curiosité, lorsqu'elle est cultivée, lorsqu'elle est éduquée, lorsqu'elle est formée, devient un amour du savoir et une poursuite du savoir. Ouais. Et d'où vient cet amour, ce bonheur du savoir, de Maître Doudou Ndoye? J'étais en train d'interroger le professeur sur ses propos quand il parlait d'amour. Et je me demandais, j'allais lui poser la question en fait. Cela n'est-il pas, du moins, l'aspiration au traitement de la souffrance qui est consubstantielle à notre raison d'être, à notre présence sur la terre. Parce que cette raison d'être, lorsqu'on l'aura trouvée, la souffrance peut-être aura disparu. Notre présence sur cette terre n'est-elle pas simplement source de souffrance, d'une souffrance existentielle qui interroge ce qu'on appelle Dieu, qui interroge la divinité. Et par cette interrogation, on est obligé de chercher à savoir, à se soigner en fait. Je suis d'accord tout à fait avec ce que dit Maître Doudou Ndoye, parce que en effet, on peut considérer que nous sommes dans ce monde-ci exilés. C'est alors le discours religieux, le discours abrahamique, les religions abrahamiques estiment que notre présence dans ce monde est une punition. Nous avons transgressé la loi divine et comme punition, nous sommes sortis de notre lieu naturel et nous avons été exilés sur terre. Et donc, évidemment, la conscience de cet exil est une souffrance. Parce que nous nous sentons divisés d'avec nous-mêmes. Ce n'est pas notre lieu, le lieu naturel où nous trouverons enfin un sentiment de complétude. Nous nous sentons incomplets. Et ça, c'est en effet l'aspect souffrance qu'il y a dans le manque de connaissance. Et c'est cette recherche de cette complétude, cette sorte de retour à l'être premier que nous étions, dans notre lieu naturel et en étant tout à fait au complet, que nous recherchons. Et là, ça veut dire qu'au fond, l'élan, ce que j'appelais tout à l'heure l'aspiration vers la connaissance, commence par le sentiment de cette incomplétude. Quelque chose de fondamental nous manque, c'est notre propre être. Et nous avons besoin de reconstituer qui nous sommes. Vous savez, d'ailleurs, lorsque les humains ont été exilés dans la version coranique de cet exil, de la punition d'Adam et d'Ève, dit que lorsque nous avons été abandonnés sur cette terre, que nous nous sommes cherchés, le moment où les humains se rendent compte de ce qu'ils se sont fait à eux-mêmes, c'est le moment où ils vont prononcer la première prière humaine qui soit. C'est-à-dire, nous demandons à être restitués dans notre complétude première. Et cette prière que l'on trouve dans le Coran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mon Dieu, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Nous avons fait du tort à notre âme. Nous sommes incomplets aujourd'hui et nous nous en rendons compte. Et si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous sommes perdus à jamais. Et ça, c'est le sentiment de notre propre incomplétude, cette souffrance
dont Maître Doudou Ndoye a parlé si éloquemment tout à l'heure, et la recherche du savoir, l'aspiration vers le savoir, vers la connaissance, c'est une manière de rectifier cette incomplétude, d'être complet à nouveau, et c'est donc un moteur qui nous conduit. Et ce moteur-là est la chose la plus précieuse qui soit. On peut dire que c'est une thérapie. Oui, je pensais encore à un mot qu'il nous a livré dans son introduction, l'amour. Il parlait d'amour, amour du savoir. L'amour pour comme aspiration, comme besoin d'aller vers l'autre. Est-ce que à travers ce geste, cet acte, on ne pourrait pas définir, c'est difficile de dire définir, est-ce qu'on ne pourrait pas tendre vers le savoir? Parce que peut-on aimer ce qu'on ne sait pas? Dieu est amour, mais dans le Coran, il a dit, connaissez-moi, cherchez-moi. Pour aimer Dieu, il faut le connaître. Pour aimer ses compagnons, il faut les connaître. Et je pense que même pour aimer cette philosophie dont il est l'un des grands maîtres, excusez-moi, dussé-je blesser sa modestie, cet homme est comparable aujourd'hui pour moi à Platon. Il est comparable à Bergson. Il est comparable à lui-même. Nous avons longtemps déifié ces philosophes de l'Antiquité grecque, romaine, de l'Allemagne, parce que nous n'avions pas la liberté et les libertés qui pouvaient conduire nos concitoyens à la réflexion sur eux-mêmes. Si on retournait à l'Antiquité grecque et qu'on y mettait le professeur Souleymane Bassirou Diagne à côté de Platon, j'aimerais bien voir cette discussion-là. Vraiment. J'aurais aimé aussi. J'aurais bien être présent et voir Platon faire son mythe d'air et Souleymane Bassirou Diagne apporter sa contribution. Ouais. Je crois que cet amour que nous devons porter à nous, à nos concitoyens, à notre pays, nos enfants, à tout ce que Dieu nous a révélé, pourrait, à mon avis, sauver l'humanité. Aimer. Je crois. Nous devons savoir aimer les autres. Et à travers l'amour, peut-être qu'on peut aller vers un savoir universel de chaque chose. En fait, le savoir en tant que tel, bon, je ne me crois pas être investi de cette faculté. Parce que le savoir ou les savoirs, le philosophe pourrait nous aider davantage à comprendre ces concepts. Le savoir, les savoirs techniques, bon. Mais, à mon avis, ouvrir son esprit vers la solution, trouver la solution ou les explications à toutes les interrogations possibles que nous rencontrons, tous les êtres humains que nous rencontrons, toutes les difficultés de notre vie. Je pense que si on est capable d'aimer, on pourrait peut-être aller vers la connaissance. Et oui, ça se forge dans des canaux de diffusion, d'acquisition et de transmission du savoir. Si on évoque un mot, par exemple, un concept, la première cellule de base sociale, la famille, par exemple, est-ce que c'est le lieu par excellence d'acquisition et de transmission de ce savoir-là, ou bien de cet amour du savoir, professeur Souleymane Bassirou Diagne? Je le crois, parce qu'en effet, et là, je rejoins totalement ce que vient de dire M. Doudou Ndoye, c'est vrai que l'amour et le savoir ont une relation qui est une relation tout à fait indéchirable. Et d'ailleurs, la discipline dans laquelle nous nous reconnaissons, parce que Maître, évidemment, est un grand maître du barreau, comme vous l'avez rappelé, mais c'est également quelqu'un qui a une inclination philosophique très forte, une connaissance philosophique très forte également. Notre discipline, philosophia, c'est sa définition même de dire que c'est l'amour de la sagesse, la poursuite de la sagesse, qui commence d'ailleurs par ce sentiment d'incomplétude,
Le maître des maîtres, Socrate, dit ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Sa maïeutique, oui. Voilà. Et donc, savoir qu'on ne sait pas est le pas le plus décisif vers la connaissance. Parce que, encore une fois, on prend conscience de ce que j'appelais tout à l'heure sa propre incomplétude. C'est seulement celui qui prend conscience de sa propre incomplétude qui va aller vers la complétude précisément. Et ça nous travaille. Et on en fait l'expérience à l'intérieur de la famille. Ce que nous apprenons, nous l'apprenons dans l'amour familial, dans la relation que l'on a à la mère déjà, qui commence même dès avant la naissance, parce qu'elle est véritablement celle qui nous porte. Et donc, l'inclination que nous avons vers notre propre mère, le fait que l'enfant, par exemple, sait instinctivement téter. Si on y réfléchit, c'est la même signification que le tournesol, la fleur de tournesol qui sait se tourner vers le soleil. Autrement dit, tout ce qui a été créé a cette aspiration, au fond, qui est la même chose que le mouvement d'amour, l'élan d'amour. Quand les religions disent que Dieu a créé le monde par amour, il y a cette tradition hadith Qudsi dans l'islam où Dieu, parlant à la première personne, dit « J'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, alors j'ai créé le monde ». C'est-à-dire que c'est comme si le monde lui-même était une sorte de miroir que Dieu se tendait à lui-même, et par amour. Et cet amour qui est une sorte d'amour cosmique, dans cet amour dans lequel nous baignons tous, nos amours individuels sont des réflexions de cet amour-là. C'est comme si l'amour que la mère porte à son enfant et réciproquement était une manière de puiser à cet amour cosmique qui est le principe même de la création. La relation l'amour qu'un homme éprouve pour sa femme et réciproquement est aussi, si on comprend bien les choses, la signification de l'amour, une sorte de réflexion sur le plan individuel de cet amour cosmique qui est au principe du cosmos et de la création. Et ça, nous en faisons l'expérience, effectivement, dans l'enfance. C'est pour cela que l'enfance est très importante pour les apprentissages des enfants. L'amour du savoir, c'est quelque chose que l'on tête, presque. Et donc, l'éducation que l'on reçoit dans sa famille, et d'abord l'amour que l'on reçoit dans sa famille, est absolument essentiel pour ce travail de complétude dans lequel on va s'engager et qui va durer toute la vie. Parce qu'on a ensuite toute la vie pour devenir pleinement celui que l'on a à être. Et la famille doit jouer ce rôle pivot, Maître Doudou Ndoye. La famille doit jouer ce rôle pivot. La famille, je me souviens d'une conférence qui fut tenue, prononcée en 1967, 66-67, à la faculté de droit de Dakar, par le doyen Descotigny. Et sa conférence était intitulée « Requiem pour la famille africaine ». Parce que pour lui, la famille africaine était appelée à disparaître. Ah oui. La famille monocellulaire, monoparentale européenne était en train d'intégrer nos territoires. Et tout récemment, je ne sais plus à quelle occasion, j'ai écrit un petit texte pour dire « La famille africaine est encore là ». Pourquoi? Et je le crois sincèrement. Pourquoi? Ceux qui ont vécu dans la famille traditionnelle africaine, je dis les vraies familles, les grandes familles, où il y avait les parents, les cousins, les tantes, ceux qui viennent d'ailleurs, dont on se souvient de la vieille parenté, tout le monde dans la même cour de maison, le pater familias, chef de famille, qui aimait tout le monde, qui mettait tout le monde sur le même pied d'égalité, ses enfants, les enfants de ses frères, les tantes, chacun aimait l'autre, chacun était avec l'autre. C'est une source de sécurité. On se sent en sécurité. Parce qu'on sait qu'on n'est pas seul sur cette terre. On n'est pas seul à Dakar, on n'est pas seul à Touba, on n'est pas seul à Kaolack, on n'est pas seul à Tambacounda. On appartient à une famille qui est là, qui vous aime, que vous aimez. Je pense que ça, c'est une de nos forces africaines qui peut aller avec le monde moderne. On nous a fait croire il y a fort longtemps que cette famille étendue
ne va pas avec les besoins du monde moderne. Je ne crois pas parce que je le vis encore jusqu'à maintenant. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'on vit la même chose. Ça n'a pas changé. Je pense que cultiver la famille, apprendre à cultiver la famille. Et cela se pose parfois en termes d'une nouvelle souffrance. Parce que les personnes d'aujourd'hui ne savent plus vivre en famille. Ils vivent en couple. En Afrique. Bon, regardez le sens de mon regard. Chacun se voit en couple, dans un appartement, même dans une maison, même dans une très grande maison. Mais on est dans la solitude du couple et pas de la famille. Moi, je disais à mes frères, attention, si vous vous mariez avec la famille de votre épouse. Et l'épouse se fait en sorte que les deux familles soient votre famille. Aujourd'hui, les personnes qui vivent sur nos territoires n'ont plus de famille. Je pense qu'il faut le rappeler souvent. Aider les jeunes générations à retourner à leur base d'amour familial, de solidarité et de protection réciproque. Et au-delà de cette famille même qui est maison, cette famille s'étendait au quartier. Suleiman se souvient bien de son quartier de naissance, aussi bien Saint-Louis, Dakar qu'ailleurs. C'est le quartier. Tout le quartier, c'est la famille. Et nous savions aimer et on savait se faire aimer aussi. Je crois que cet amour apporte à notre vie, en tout cas, et aujourd'hui, c'est possible. la tranquillité. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de... Je ne crois pas impossible. C'est un mouvement de l'homme. C'est un mouvement de l'homme. Chacun doit avoir son mouvement pour aimer les autres, pour aller vers les autres. Ce n'est pas parce qu'on vit dans un appartement qu'on ne peut pas avoir ce mouvement. J'ai vu, je viens sur le terrain un peu plus concret. J'étais au Maroc il y a 3 mois. Et j'étais tout seul. Et par plaisir, moi j'aime marcher, aller dans les marchés, vivre comme tout le monde. J'étais au grand marché de Casablanca. C'était un dimanche. Je voyais des Marocaines, surtout, avec des vieilles dames. Je suppose que c'était leur mère, maman ou grand-mère. Venaient au restaurant du grand marché de Casablanca avec ces vieilles qui vivent avec elles, venaient manger au restaurant. Moi, j'étais là. Je réfléchissais, je me disais, mais attendez, ces dames-là n'ont pas abandonné leur mère. Elles vivent avec. Elles l'amènent au restaurant. Qui le fait aujourd'hui? Au Sénégal même. Les mères sont à la maison, les grands-mères sont à la maison. On ne lui dit pas, mais maman, venez avec moi, on va sortir, on va se promener. Rien du tout. On ne se rend même pas compte que nous sommes en train d'abandonner nos familles. Je pense qu'on doit simplement prendre conscience. Nous sommes peut-être un peu suffisamment âgés en ce moment pour avoir une longue histoire derrière nous et pour pouvoir parler comme ça. Oui. C'est déjà la nostalgie, professeur, quand on parle un peu de famille africaine ou de famille sénégalaise actuellement. Oui, il y a tous ces aspects-là, parce que nous sommes un peu mis au défaut de conserver la force de ces liens-là. Il suffit de regarder notre belle ville de Dakar. Non seulement il y a une sorte d'extension très rapide maintenant horizontalement, mais il y a une verticalisation. Ça veut dire que les appartements se multiplient, que nous allons aujourd'hui avoir la culture de la vie en appartement. Et c'est inéluctable. La démographie est ainsi faite, l'urbanisation est ainsi faite, et comme disent les prospectivistes, la démographie, c'est un destin. Donc on peut savoir qu'il en sera ainsi. Ça va être de plus en plus compliqué, si on vit dans les appartements, de faire en sorte que la génération qui précède vive avec la famille. Et ça rend d'autant plus difficile le maintien de ces liens physiques, mais d'autant plus nécessaire. Parce que l'expérience que M. Doudoué vient de expliquer, c'est précisément l'expérience qu'il faut faire de dire il est de plus en plus difficile de maintenir ces liens-là. C'est une raison supplémentaire pour en rajouter dans l'effort pour les maintenir. Amener sa propre mère au restaurant, quelque chose de magnifique. Vous savez, il y a quelques années,
un de mes frères a amené notre mère au restaurant. Et il s'est occupé de maman. Boitiller déjà un peu, etc. Il s'est occupé d'elle. Et ça se voyait qu'il s'occupait d'elle. Et au moment de payer l'addition, on lui dit non, non, quelqu'un qui était assis là a payé pour vous. Si ça avait été moi, je me serais dit c'est quelqu'un qui me reconnaît et c'est pour moi que cette addition a été payée. C'est quelqu'un qui les regardait et qui avait le sentiment de cet amour qu'une mère porte à son fils et qu'un fils porte à sa mère. Je me demande si la mère de ce monsieur était encore vivante. En tout cas, on peut parfaitement deviner quel sentiment l'a habité au moment où il a décidé de payer cette addition et de s'en aller. C'est cela qui fait la beauté de notre humanité. Quand dans des moments comme cela, on mesure la force de l'amour. La force de l'amour de mon jeune frère invitant notre mère au restaurant, la force de l'amour qui a fait que cet homme a voulu exprimer ainsi ce qu'il avait éprouvé à regarder ce couple d'un fils et de sa mère, et donc il a payé l'addition et il est parti. Voilà ce que signifie notre aspiration à l'humanité. Voilà ce que signifie la bienveillance. Voilà ce que signifie l'amour. Et le premier universel, je dis toujours que le premier universel, c'est le sentiment humain, le sentiment d'humanité. Et c'est cela que nous devons toujours mettre en avant contre la fragmentation, contre le tribalisme aujourd'hui, contre des formes de méchanceté et d'adversité dont on se demande pourquoi et quelle raison est-ce qu'on en a de nourrir de l'animosité, souvent pour des gens que l'on ne connaît même pas. Oui, exactement. Et pour être sur ce même chapitre, l'autre canal, l'autre entre, qui devait être un moyen mais génial, mais extrêmement génial d'acquisition et de transmission du savoir, mais maintenant devenu des réseaux asociaux, ce sont les réseaux sociaux.